Mais j'ai envie aussi de parler des diasporas, parce que ce pont qu'il y a entre les deux rives de de la Méditerranée, eh bien, je pense que c'est un pont qui est construit, qui est maintenu et qui est porté par les membres de la diaspora. Moi, je suis sûre que les diasporas tissent un magnifique fil entre les deux rives de la Méditerranée. Et ce fil-là, il est précieux. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un monde globalisé comme le nôtre, eh bien, la double culture est un atout inestimable pour faire gagner l'Afrique et pour faire gagner la France. Parce que les personnes qui sont issues de la diaspora, eh bien, souvent, elles parlent plusieurs langues, elles comprennent plusieurs cultures, elles n'ont pas peur de prendre des risques parce que toute leur vie, elles ont vu leur famille prendre des risques. Elles sont parfaitement adaptables. Et je trouve, et moi je suis une enfant de la diaspora, c'est une fierté extraordinaire que celle de contribuer au développement du pays de nos parents et aussi au pays qu'ils ont choisi pour nous. En d'autres termes, j'ai juste envie de dire que les diasporas ont véritablement l'opportunité de créer les bases d'un narratif nouveau entre la France et l'Afrique. Et ce narratif, il va être basé sur l'écoute, sur le dialogue, sur le respect et sur une meilleure connaissance les uns des autres. Et vous êtes cette diaspora est une chance pour notre avenir, à la fois pour l'avenir de l'Afrique, mais aussi pour l'avenir de la France. Et c'est cette dynamique-là qui va nous permettre de réussir. Et je suis très, très heureuse. C'est pour ça que je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Moreno. Peut-être un dernier mot. Vous avez déjà un peu parlé de ça, mais j'aurais souhaité que vous puissiez insister un peu sur les profils qu'il y a au sein de nos clubs, et sur les profils qu'il y a aussi au sein des entreprises françaises qui se transforment également avec des profils, comme vous l'avez dit, qui sont au carrefour de l'attachement à l'Afrique, à la France, qui est leur pays, l'attachement aussi à leur entreprise. Que vous inspire ce changement avec des profils différents et des démarches différentes qu'on voit au sein des entreprises françaises? Je m'en réjouis. J'en suis très, très heureuse. Vous savez, je pense que les diasporas ont pendant longtemps été dans l'autocensure. Pendant longtemps, on a été dans un mode de survie parce que vous battez quand vous êtes dans un pays qui… Beaucoup de jeunes de la diaspora sont nés en France, mais beaucoup sont venus du continent. Et vous vous battez pour trouver votre place, vous vous battez pour réussir dans des conditions parfois qui sont extrêmement difficiles. Et souvent, vous vous autocensurez parce que vous ne voyez pas autour de vous de modèles, d'exemples qui peuvent vous montrer toutes les possibilités de réussite qui existent. Et ces dernières années, je vois des gens issus de la diaspora qui réussissent de manière magistrale dans toutes les sphères de la société. Je ne parle pas du foot, je ne parle pas que de la musique, je ne parle pas que du cinéma. On voit des astrophysiciennes qui viennent de la diaspora. On voit des grands chefs d'entreprise qui viennent de la diaspora. Je suis en train de penser, par exemple, à Sylvain Macaya, qui est dans l'un des plus grands groupes de fonds d'investissement. Je vois des personnes comme Steve Moradel, qui est une personne issue des territoires ultramarins, mais qui rencontre parfois aussi les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer quand on vient de la diaspora. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui sont dans toutes les sphères de la société, qui réussissent dans toutes les sphères de la société, que nous avons besoin que ces rôles modèles soient mis en lumière parce qu'ils vont inspirer des jeunes qui continuent de croire aujourd'hui que tel ou tel métier n'est pas fait pour eux. Je le répète, le talent n'a pas d'origine, le talent n'a pas de couleur de peau, le talent n'a pas de genre. Et il faut que cette jeunesse comprenne tout le potentiel et toutes les capacités qu'elle a en elle et qu'elle prenne son destin en main, parce que dans ce pays, nous nous battons pour donner la chance aux uns et aux autres. Vous l'avez vu pendant cette crise sanitaire, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés partout dans le monde. Moi, j'ai commencé la crise sanitaire, j'étais en Afrique, je suis aujourd'hui en France. Partout dans le monde, cette crise est absolument terrible d'un point de vue humain. Mais comme le disait un président américain,
Derrière chaque crise, il y a une opportunité. Et il ne faut pas gâcher une bonne crise. Et l'opportunité que nous offre cette crise, c'est de créer un monde plus juste, plus égalitaire, plus inclusif. Et c'est ensemble que nous le créerons. Créer un monde de demain, comme Kesho, qui signifie demain en Swahili. Exactement.